Les Madridistas, le projet de Super League de Florentino Pérez ne verra jamais le jour. Et vous n'allez pas me dire que Florentino Pérez a fermé le projet comme ça, normal, sans rien gagner derrière. Parce que oui, pour ceux qui ne le savaient pas, la Super League est terminée, accord trouvé entre le Real Madrid et l'UEFA. Le Real Madrid a même rédigé une annonce qu'ils ont postée sur leurs réseaux sociaux. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui seront ignorantes, qui vont me dire « Ouais, Florentino Pérez, il a fermé le projet parce qu'il n'y a plus personne pour le soutenir. » Mais ce mec-là, qu'il décide de fermer le projet aujourd'hui, de trouver un accord avec l'UEFA aujourd'hui, et pas l'année dernière, pas l'année prochaine, c'est qu'il y a quelque chose à y tirer. Il ne fait jamais rien par hasard. Florentino Pérez, il a beau être têtu, tout ce que vous voulez, mais il est tout sauf con. Et je ne sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que ce projet de Super League là qu'il a créé, à la base, même lui, il n'y croyait pas. Je pense qu'il a dû le mettre en place pour mettre de la pression à l'UEFA ou un truc comme ça. Je suis très sûr. Parce que tu ne peux pas débarquer comme ça du jour au lendemain, tu viens de nulle part et tu viens créer une ligue qui est censée concurrencer l'UEFA Champions League qui est là depuis je ne sais combien de temps. C'est juste que Florentino Pérez, il connaissait la puissance de son club. Et d'ailleurs, au début, je trouve qu'il y a plusieurs clubs qui ont rejoint le bateau et ça a mis la pression à l'UEFA Champions League. Parce que moi, je me rappelle bien, il n'y a même pas un an de ça, t'as l'UEFA qui a paniqué dans tous les sens. Ils ont commencé à vouloir menacer Florentino Pérez, le Real Madrid, mais ça n'a jamais marché. Et même quand c'était allé devant la justice n'a jamais donné raison à l'UEFA. Donc voilà. Donc si Pérez se lève aujourd'hui précisément là et se dit on trouve un accord et je ferme la Super League, il a quelque chose à y gagner. Je ne sais pas si c'est financier, si c'était... Il y a quelque chose qu'il a gagné. Il ne prend jamais de décision comme ça où il lâche prise. Généralement, il s'entête jusqu'au bout. Mais bon, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Est-ce que vous vous souvenez du projet de Super League qui était porté par A22 et le Real Madrid? Eh bien, si vous en souvenez, vous pouvez désormais l'oublier. Le projet a été lâché par le FC Barcelone et du coup, le club de la capitale espagnole se retrouve seul à le porter. Certains diraient que le football a gagné. De mon côté, je trouve que c'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça. Parce que finalement, on présentait la Super League comme les grands méchants riches qui veulent renverser la hiérarchie du football et l'UEFA comme les sauveurs et les protecteurs de la tradition. Mais en réalité, c'était juste une lutte d'intérêt entre différents organes du football qui veulent prendre leur part du gâteau. Est-ce que j'étais fondamentalement pour la Super League? La réponse est bien évidemment non. Je regardais pas ce projet d'un bon œil. Est-ce que j'ai confiance en l'UEFA pour développer un foot équilibré et pas faire la prime au gros? La réponse là aussi c'est évidemment non. De toute façon, on l'a vu, ça a accéléré une réforme de la Ligue des Champions qui a fait que la compétition européenne prend désormais de plus en plus de place. Alors certes, j'aime bien cette nouvelle formule, mais quand on disait que la Super League menaçait les ligues nationales, il faut se rendre compte que la Ligue des Champions, en CP600, elle menace aussi les ligues nationales. Et surtout, à quoi ressemblera la Ligue des Champions dans 20 ans? Parce que c'est bien beau de garder l'étiquette UEFA, c'est bien beau de garder le même nom, mais finalement, si la pression des gros clubs est toujours plus présente, si la pression des puissants se fait de plus en plus sentir dans les faits, eh ben, la Ligue des Champions et l'UEFA, ça créera de toute façon une sorte de Super League. Donc le football n'a pas forcément gagné, c'est pas forcément une bonne nouvelle en soi. Disons juste que dans le match opposant pas mal de gros clubs dont le Real Madrid à l'UEFA, c'est Ferin qui a gagné.